Salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, ingénieur Pierre Siala. Euh, Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, on continue sur notre formation de logiciel Archicad. Aujourd'hui, on va parler de l'outil Porte. Je vais parler de l'outil Porte. Je vais vous expliquer, voir un peu l'environnement de l'outil Porte. Et après ça, je vous parlerai de l'outil fenêtre. Donc, on part d'abord vraiment étape par étape. Hein. Donc, outil porte, il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Pour ce faire, on clique sur on ouvre notre logiciel. Abonnez-vous massivement. Hein. C'est vraiment une communauté. On se soutient mutuellement. Dans vos commentaires aussi, c'est le seul moyen où je peux aussi me reprocher vraiment. Ici, on nous dit quoi? On ouvre notre logiciel. Là, ici, on va voir l'outil porte. Donc, l'outil porte, sur les ouvertures, hein, on voit l'outil porte et puis je vais vous parler de l'outil fenêtre parce que ce sont de. Il n'y a que des paramétrages, c'est supprime. Il n'y a que des paramétrages. Alors, pour l'outil porte, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour l'outil porte, on vient là, toujours dans notre boîte d'outils. Notre boîte d'outils, on vient là, on clique. On vient ici, dans les dialogues de réglage. Toujours, je vous avais dit toujours. Donc, si on choisit un outil avant de le placer, il faut d'abord le paramétrer. Vous voyez? Il faut d'abord le paramétrer. Alors, pour ce faire, je clique là. Là, maintenant, on veut paramétrer notre porte. Il y a une boîte de dialogue là. Là, maintenant, on choisit une porte là pour paramétrer. Donc, on va choisir une porte là. Je vais d'abord vous montrer les différentes options. Hein. On vient ici, bibliothèque. Voilà, on a porte 23. On clique là, on a le porte d'aventure. Porte d'aventure, voilà, il y a des options là. Ok. Il y a porte vide, il y a aussi le porte vide là. Vous voyez, il y a le porte vide. Il y a les portes battantes. Voilà. Vous avez le choix. Pour positionner votre porte. Choisir votre porte coulissante. Les portes coulissantes. Voilà. Vous avez vraiment le choix pour les portes coulissantes. Porte garage. Voilà, les portes de garage. Ok. Porte pivot tabou. Voilà. On essaie un peu de me placer ça pour voir d'abord ce qui va. Ça, on place ça où? On place ça mais quelque part là. On place ça ici. Hein. Choisis là, on peut le placer. Hein. Choisis là, on peut le placer. On place là. On a placé notre porte. Si on vient en 3D pour regarder, voilà. On a placé notre porte. Là, c'est souvent vraiment pour le lieu public. Hein. Ouais. Vraiment pour le lieu public où plusieurs personnes ont l'accessibilité d'entrée, sortie et tout. Là, c'est vraiment pour le lieu public. Pour les ascenseurs aussi. Vraiment pour le lieu public. Hein. Ça n'a place ici. On le supprime. On vient sur notre porte. On vient ici pour le paramétrer. On choisit porte battante. Nous venons là. On cherche notre porte. On cherche double battant. On cherche.
Donc, il y a plusieurs, vous avez vraiment le choix. Hein. Je choisis ça, porte double 23. Il y a ça aussi, ça, porte double 23, porte double 10. Donc, je choisis, moi je choisis ça. Hein. Vous avez le choix en tout cas. Voilà, donc comme je disais, on va paramétrer notre porte. Bon, ici on a l'option prévisualisation. Ici c'est pour voir, hein, pour voir notre porte. Ça c'est le vue en 2.2. Ça c'est la façade. Ça c'est en 3.2. Voilà, ça c'est voilà notre porte. Ici ça c'est quoi? Voilà, Graphisoft, il y a des informations. Bon. On vient ici en 2D. Ici on a les dimensions. On a les dimensions de notre porte qui sont là. Ici c'est voilà, ça c'est la largeur de notre porte. Moi je le mets à 180, hein. 180, 1m80. La hauteur, voilà, moi je laisse comme ça. Appui sur étage, je laisse comme ça. Je sais quoi, pour le point d'ancrage, en axe et tout, on laisse comme ça. On vient ici sur paramètres porte, on clique. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On dit battant des portes. On vient ici, on clique, on choisit le type de battant. Choisis le type de battant. Choisis le type de battant. On va choisir le type le plus basique. On choisit ça. Le poignet. Le poignet. Choisis le poignet. Choisis ça. Bon, à titre d'exemple, là, c'est pas quelque chose de compliqué là-dessus. Type d'ouverture, battant, va-et-vient. Si on clique va-et-vient, qu'est-ce qu'on voit? On vient d'abord en prévisualisation. Va-et-vient, non, pas ça. On revient là. Si on opposait, sans s'opposer, prévisualisation, qu'est-ce qu'on voit? Sans s'opposer, on voit ça. On ne veut pas ça. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Hein. Bon, je peux aussi le mettre pour vous faire montrer. Hein. Si je viens ici, je clique, je pose ma porte. Voilà. Ça s'ouvre en 2D. Ça sera toujours comme ça. Mais on vous fait montrer juste l'allure, la manière dont ça va s'ouvrir en fait. Donc, c'est un peu ça. La manière dont ça va s'ouvrir, c'est comme ça. Mais moi, je veux pas ça. Il y a quelque chose là. Si je viens, tu vois, vous voyez ces thèmes là. Si je désélectionne ça, si je désélectionne ça comme ça, et maintenant je vais choisir pointer quelque chose là, même en 3D. Je viens d'avoir en 3D. Je cherche à sélectionner. Ouais. Ça ne pointe pas en fait. Ça ne pointe pas. C'est en 2D. En 2D ça va. Et c'est maintenant de pointer notre porte. Ouais. Ça ne pointe pas. Ça ne pointe pas. Notre porte, ça ne pointe pas. Parce qu'on a désélectionné ça. Sélectionner rapide, activer, désactiver temporairement la fonction avec la barre d'espace. Voilà. Si j'active ça, maintenant, la sélection devient facile, là, facile. Je sélectionne et je supprime. Voilà, on revient dans le type porte. On vient là, porte. On avait déjà défini les dimensions. Et par rapport aux paramètres porte, battant, type d'ouverture, on choisit la manière dont on va ouvrir notre porte, battant seulement, laisse battant. On a choisi notre panier. Ici, au niveau du cadre, parallélépipède. Voilà, il y a double fêlure, simple fêlure. Bon, on laisse ça. Le reste sont à découvrir. Moi, je vous montre seulement au moins la base de cette boîte de dialogue pour bien paramétrer sa porte.
Alors, on vient ici, plan et coupe. Plan et coupe, là, on aura à gérer les stylos, on aura à gérer le surface coupée de notre porte. Donc, ici, c'est vraiment, c'est à vous de voir. Hein? C'est à vous de voir, il faut venir paramétrer ici. Alors, marque, cotation. Donc, ici aussi, il y a vraiment des paramètres de classification et tout. Alors, nous revenons ici au niveau de paramètres porte battante. À ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Revenons d'abord ici. Je place d'abord ma porte. Je place ma porte là. Je mets ça là, centre. Là, ok. Venons en 3D. Ouais, on a notre porte qui est là. On a notre porte qui est là. Et ici, on vient de placer d'autres portes. Venons en DD. En D2, je prends outil porte, je viens là. Et je choisis, je monte, je choisis ça. Ça, je viens ici, je mets ça, et puis je viens ici, je choisis le poignet. Alors, je reviens, et pour les dimensions ici, 90, bon, moi je mets 85, hein, je mets 85, bon, 90, on laisse 90, parce qu'avec le cadre et tout, je viens ici, il y aura salon, si on aura salon, alors, salon, porte, c'est à ce niveau-ci. On aura notre porte qui est là. Porte, c'est court. Et ici aussi, on aura notre porte. On aura notre porte qui sera là. On aura notre porte qui sera là. Ici, on aura notre porte qui sera là. Alors, ici aussi, où ça? Ici, je vais mettre ça coulissante. Je vais mettre une porte coulissante. Ici. Alors, ici, ça c'est la cuisine. Hein? C'est la cuisine. Je vais mettre ma porte là. Je mets ma porte. Alors, je pense tout. Hein? Je vais mettre les différentes ouvertures. J'ai vu mes différentes ouvertures. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je reviens maintenant en 3D pour voir mes différentes ouvertures. Voilà, j'ai mis mes portes, ça là. Et ici, je vais mettre maintenant une porte coulissante. Je reviens en 2D. Je prends mon outil porte, je viens ici. Je cherche une porte coulissante. Porte coulissante, je prends ça. Je reviens ici, je regarde la porte coulissante, je choisis une porte coulissante pour l'escalier. Il n'y a pas vraiment, c'est juste pour l'exemple. Hein. Alors je viens là, ok. Je place ma porte. Alors, je ne veux pas que ça soit comme ça, je veux que ça soit au moins un peu dimensionné. Même ça, je viens là, je prends même ça. Soit je descends. Je prends ça. Bon. Je prends quelque chose de comme ça. C'est rien du tout, hein. C'est vraiment pas grave. Je prends 2 mètres. 2 mètres, ici je viens ici 2 mètres 10. Et je viens là, je place, vous voyez que ça dépasse même. Je place ma porte là, je sélectionne, je diminue la largeur, je mets 1,80 m.
OK. Voilà, je viens de placer mes portes. Et c'est maintenant l'heure de le paramétrer. Vous voyez vous voyez les lignes là. Il faut l'enlever, hein. C'est pas beau. Vous voyez le poignet, ils sont là. Pour enlever ces lignes là, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici au niveau des outils portes. Je clique CTRL A. Je viens ici, porte. Je clique CTRL A. Et je viens là. Ou soit CTRL A, je viens ici, vue. Essayons si ça va marcher avec ça. Option de vue 3D. Ici on monte, jusqu'à style 3D pour voir. Non, ici c'est déjà décoché, alors on vient là. Ici on vient dans option paramétrage. On commence à défiler. Jusqu'à ce qu'on cherche le poignet extérieur, donc plaque bas des portes. Donc le poignet, on met le poignet, hein. On commence à défiler. Ici pour enlever ces lignes là, on vient là. Ligne d'ouverture porte. Nous venons projection 3D. On clique là. Et puis ligne d'ouverture. On décroche. Si nous revenons en 3D, vous allez voir que il n'y a pas les lignes là. Oui, pas les lignes là. Et ça reste maintenant cette ligne. OK. Alors comme ça et ça, c'est vraiment différent. Comme de porte, alors on va le paramétrer autrement. Je viens ici, je sélectionne ça, je sélectionne, et puis je viens là. Je viens ici, dialogue de réglage. Je cherche maintenant à paramétrer, donner ça au moins le design, hein. Voilà. Pour le faire, je viens là. Ici, attribut modèle. Ici, on a quoi? Cadre extérieur. Je choisis quelque chose d'un peu. Quelque chose là, un peu noir. Hein? Je choisis une couleur là, un peu noire. Voilà. Peinture noire. Bon, je vois ça. C'est vraiment à titre d'exemple. Hein? Ça n'a rien à voir. Juste pour vous montrer là où vous pouvez entrer. Cadre intérieur. Je choisis aussi, je cherche toujours de cette philosophie-là. Peinture noire. Battante extérieure. Battante. Voilà. Battant extérieur. Je choisis quoi? Battant. Je vais d'abord voir. Hein. J'essaye pour voir avec vous ensemble. Je choisis noir. Ça aussi, noir, toujours noir. Peinture noire. Et vitre battant. Maintenant là, on choisit ça. Je le comme ça. Et ici, plan et coupe. Là, c'est vraiment pour plan. Hein. Le plan et coupe là. Il y a de l'une, des stylos et tout. Là. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je reviens en paramètres et puis je commence maintenant à défiler. Défiler. Je commence à défiler seulement. Je défile. Chambral.
attribut modèle. On clique d'abord pour voir, hein. On va changer ça, mais on clique d'abord pour voir le chambral, c'est quelle couleur. Vous voyez, on a tout paramétré, mais quand on regarde notre chambral, on voit que ça a cette couleur ici, voilà, un peu chocolat, je sais pas quoi. Voilà, nous on veut que ça puisse être en noir. Moi je vais, c'est pas, moi je veux juste vous montrer que non, ça puisse être en noir. Ouais, ça commence à avoir au moins, ça commence à avoir au moins l'aspect réaliste, hein, les portes. Je fais quoi? Je clique, je sélectionne tout. Pour sélectionner, pour cliquer plusieurs portes à la fois, je maintiens Shift, Shift, Shift. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je viens en porte, là, paramétrer. Maintenant, notre chambral ici, on le met ça en noir. Voilà, on vient là. Peinture noire, ça c'est en noir. Et puis, quand on met OK, vous allez voir que notre porte devient maintenant un peu réaliste. Hein? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le même avec ça. C'est le même avec ça. Ouais. Ça d'abord. On vient ici. On clique. On clique. Les paramètres. On vient pour le stylo. Si on clique là et puis on vient là mettre ça. On va voir ce que ça va donner. Ça ne s'est pas enlevé. Hein? Je vais enlever ça. Ouais. Je vais paramétrer maintenant ça. Cette porte ici. Comme si elle est différente avec les autres portes là. Je vais le paramétrer aussi autrement pour ne pas être trompé. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je viens là. Ici, cadre extérieur, peinture noire. Cadre, tout ça, c'est en noir. Hein? Paramétrer ça en noir, noir. Battant extérieur, en noir. Je mets tout en noir. Hein? Donc, moi, j'aime. Voilà, souvent c'est en blanc, noir. Bon, moi, je mets ça en noir. Et puis ici, vitrage battant. Je cherche transparent. Et puis, je cherche filtre. Transparent, verre fumé, vernis. Et je vais avec ça pour voir ce que ça va donner. Si c'est beau. Ah, ça c'est beau, hein. Ah, ça c'est beau, hein. Moi je trouve ça c'est beau. On met ça. Donc, on vient là. On met ça et puis on déroule. On déroule. Ici, chambral, change, on met. Ok. Alors, je cherche comment enlever les lignes là. Stylo 4, stylo battante. Je crois que c'est là. Je mets ça. Stylo. Ici, je mets OK. Ça, c'est en 3D. Je dois chercher le stylo là en 3D. C'est en 3D que ça se voit. Je mets là. Je cherche. Qu'est-ce que je dois chercher là? Stylo Assure. Pas ça. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est stylo ligne coupée. Bon, on essaye, hein. Voilà. Sinon, on va seulement jouer là.
on joue seulement là, tout ça ici. On cherche seulement à jouer là. On cherche seulement à jouer là. Stylo Assure. On cherche seulement à jouer là. Puis on vient ici. On coupe. Chambral. On cherche. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient là. Fait des tours. Retournons pour voir qu'est-ce qu'il y a encore à paramétrer là. Voilà. Stylo, voilà. Stylo 3D cadre battant. Voilà. C'est en 3D, c'est ce que je voulais dire. C'est en 3D. Si on mettait là. Je mets ça là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je mets OK. Alors, vous voyez? Ça. On a enlevé ça maintenant. Comme c'est noir, nous on veut que ça soit noir. On fait c'est là. Cadre, panneau, je crois que c'est panneau. Je mets noir. Je mets noir, qu'est-ce que ça va faire là? Voilà. C'est le panneau. C'est pour le panneau. Voilà, stylo panneau. Donc, je juste vous montrer là, comment ça fonctionne. Hein, juste la philosophie. Donc, c'est un peu ça. Et abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Hein, pour ne rien manquer. Donc, nous sommes la famille. On est en train de donner le meilleur de nous-mêmes pour vous satisfaire. Alors, votre encouragement aussi me fera énormément de bien. Nous sommes la famille. Moi, j'attends surtout vos suggestions. C'est ça qui me fera grandir. C'est ça qui me fera grandir. Alors, pour enregistrer les fichiers, qu'est-ce qu'on fait? Contrôle. Donc, contrôle S. Hein? Contrôle S. Là, c'est l'informatique. Contrôle S. Contrôle S. Donc, pour enregistrement des fichiers. Donc, c'est un peu ça. Contrôle S. Dans les prochaines vidéos, on va voir maintenant l'outil fenêtre. Comment paramétrer l'outil fenêtre. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement pour m'encourager. Hein. Merci beaucoup. Ciao.